Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le BTC qui est plutôt stable ce matin, les gars, on est à 42 100 $ et c'est pareil de tous les côtés de la map. Il n'y a pas de très très grosse performance. On a juste Missile Solsos qui pousse 3,5%, le Luna qui retrace de 4% et c'est pareil pour notre ami Atom qui retrace de 7% suite à ses performances de ces derniers jours. Et on a surtout Link qui rebondit enfin ce matin, plus 8,5%. Il était dans mon top crypto, mais c'est vrai que on attend vraiment beaucoup plus de lui. Sinon, les gars, je commence direct par le Crypto Fear and Greed parce que c'est complètement ouf. Je vous le disais hier que je pensais qu'on avait vraiment touché le point 10 et c'est ce qu'on a fait. Donc, c'est par rapport à la journée d'hier. Donc, vraiment, historiquement, 10 sur le Crypto Fear and Greed, c'est vraiment les points de rechargement ultime, on va dire. Donc, hier, on est descendu à 46 610 $, très exactement. Donc, est-ce qu'on va aller toucher ma target un peu plus bas? Je ne sais pas, les gars, mais en tout cas, c'est vrai que quand on touche le Crypto Fear and Greed comme ça, c'est vrai que c'est des bonnes zones pour faire du DCA, hein, je continue de le dire. Donc DCA, pour ceux qui se posent la question, c'est en gros rentrer par palier pour pas faire all-in sur un point bas si jamais ça continue de baisser. On peut être assez dégoûté. Sinon les gars, en daily, en tout cas, toujours pas de signe de retournement. Faites attention le week-end, il y a beaucoup de faux mouvements. Et ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Ishimoku en weekly, puisque je vous l'ai dit récemment, quand on rentre dans le nuage, on est rapidement happé par le bas, mais évidemment c'est la clôture qui compte les gars. Donc en bas du nuage on est à 37 200 $ et c'est pour ça qu'on a jusqu'à la clôture de demain pour sortir de ce nuage, parce que si c'est qu'une mèche, vous voyez, on n'est pas forcément happé, mais sinon vous le savez par le passé, je vous avais montré que si jamais on clôture à l'intérieur, on sera normalement happé vers le bas du nuage. Donc c'est pour ça que je regarde la clôture weekly avec beaucoup d'importance. Sinon les gars, gros sujet du jour dont je voulais vous parler, c'est par rapport aux youtubeurs français, puisque hier il y a Enter the Crypto Matrix qui a publié une vidéo pour parler de tous les haters sur notamment sur Twitter, sur YouTube, etc. Et c'est vrai que bon, lui il a beaucoup d'abonnés, hein, mais c'est quand même des mecs qui font quand même vivre la communauté, que ce soit Julien Roman, Crypto Future, Enter the Crypto, CMA, etc. Beaucoup de youtubeurs en plus qui m'ont donné envie de commencer, même si c'est un nouveau concept, un autre concept avec moi. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de la cryptosphère française et que c'est vrai que ça fait vivre les projets. C'est vrai qu'on est des entreprises ou en tout cas des auto-entrepreneurs où on essaye de gagner notre vie avec quelque chose qui nous tient à cœur et qui nous fait faire pas mal d'heures supplémentaires quand on travaille. Il y en a certains qui ont réussi à travailler à 100% pour la crypto. Moi, j'aimerais bien y arriver un jour, mais en tout cas, force à eux. Évidemment, les projets parfois sont sponsorisés puisque c'est comme ça qu'on fait vivre aussi la chaîne et que ça nous donne envie de continuer, puisque pour tout le reste, c'est du contenu gratuit. Donc, force à eux. Continuez de bosser, les gars. Faites attention aux haters, etc. Mais moi, franchement, j'en ai rien à faire et à demain.